Bonsoir à tous. Nous sommes au niveau des élections départementales des 20 et 27 juin avec notre binôme qui nous vient du canton numéro 9, canton du Lamentin, un canton qui comprend la commune du Lamentin. Maintenant, Patrice Nanette fait partie de ce binôme. Il est enseignant de la conduite. Il a fait ses débuts en politique il y a à peu près 12 ans. Il était alors aux côtés de Renette Julliard. Renette Julliard est retraitée de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Elle a fait ses débuts en 1989 avec René Toribio. Elle a été élue maire en 2001 et bien sûr réélue en 2002 suite à une petite difficulté. On ne reviendra pas sur l'histoire. Et en 2010, conseillère régionale, elle a été tête de liste au plus près de nous en 2020 pour les élections municipales. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Voilà donc, Renette Julliard, vous êtes sur cette élection départementale. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans une continuité de votre engagement politique, engagement de 2010 et voire avant? Alors, avant de vous répondre, permettez-moi de saluer et de dire bonsoir à la population de la Guadeloupe et singulièrement à notre population du Lamentin. Donc, nous sommes candidats à ces élections départementales, Patrice et moi. C'est vrai qu'au niveau de notre commune, canton, le canton du Lamentin, cette élection se déroule, je dirais, dans un contexte particulier, puisque, comme vous le savez, les élections municipales ont été annulées pour fraude électorale, pour manœuvres frauduleuses et aussi pour financement illégal de comptes de campagne. Et donc, nous sommes présents dans cette compétition électorale parce que je crois que tous les Lamentinois font le même constat que nous. Au niveau de notre canton, rien n'a été fait pendant 6 ans. Et je dirais, s'il y a quelque chose qui a été fait, ce n'est pas visible. J'ai lu les différentes professions de foi et j'ai vu que le maire sortant disait qu'il a réalisé des trottoirs du côté de Bréfort, non loin de ma maison. Ce sont des trottoirs qui ont été construits alors que j'étais maire de la commune du Lamentin, alors que je n'étais pas conseillère départementale, mais j'ai fait la démarche auprès, à l'époque, c'était Jacques Gillot qui était président de région, qui était président du conseil général à l'époque, collectivité départementale aujourd'hui. C'est moi qui suis intervenue. Donc, il a trouvé ces trottoirs déjà faits. J'ai vu aussi qu'il aurait, je parle au conditionnel, construit des trottoirs du côté de Mercier. J'habite au Lamentin, je suis lamentinoise, et donc les Lamentinois peuvent constater qu'il n'y a pas de trottoir qui a été fait du côté de Mercier, parce que Mercier, c'est entre Grosse-Roche et entre Bagatelle. Donc, c'est flagrant, c'est un autre mensonge. Et j'ai aussi lu qu'il aurait été intervenu du côté de Blachon pour construire un plateau sportif à Blachon. Alors, force est de constater, les Lamentinois peuvent aller faire un tour du côté de Blachon. Eh bien, qu'est-ce que nous voyons au niveau de Blachon? C'est un gymnase en état de délabrement avancé. Alors, on peut dire que monsieur Sapoti et madame Maxime Bajazé, qui sont les sortants de ce canton, on peut dire qu'ils ont mal travaillé, ils n'ont pas travaillé. En tout cas, ce que je peux dire, et je crois que les Lamentinois partagent ce constat avec moi, c'est pas visible. Et c'est pas visible. Et c'est la raison pour laquelle Patrice et moi, mon binôme, nous aimerions sortir notre canton de cette léthargie. Nous aimerions qu'il y ait une visibilité sur notre territoire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes candidats à ces élections. D'accord. Patrice Nanette, donc vous êtes à ces élections. En 2020, vous étiez sur la liste de Renette Julliard. Donc, on va dire que
vous œuvrez en politique depuis maintenant un petit peu plus d'une dizaine d'années. Oui. Vous habitez le Lamentin. J'habite le Lamentin. Comment voyez-vous le développement même du Lamentin, puisque c'est une commune-canton? Comment vous voyez ce développement? Alors, pour l'instant, par rapport à ce que René disait, le développement, nous ne voyons pas de développement au Lamentin. Nous côtoyons la population pratiquement tout le temps. Il n'a pas fallu que Rinette soit aux affaires de la commune, même hors des affaires de la commune, et je peux le témoigner, elle reçoit du monde, nous rencontrons du monde, des gens qui demandent de l'aide et qui ont des aides pour des compétences départementales, et ces gens ont des réponses de non-recevoir. Donc, développement économique, est-ce que nous voyons? Non. Développement au niveau de notre commune du Lamentin? Non. Alors, j'entends des annonces. Oui, des annonces, il y en a. Mais sur les faits, ce que nous voyons, alors, peut-être, la seule chose que nous avons vue, c'est la route... bas du bourg à l'entrée du Lamentin a été refaite. Elle a été refaite, oui, mais nous subissons des inondations à chaque grosse pluie, alors qu'il y avait un travail à faire à ce niveau-là, parce que les habitants qui habitent au bas du Lamentin, à l'entrée du Lamentin, dès qu'il y a une inondation, ont démonté des eaux chez eux et aussi des remontées de matière fécale. Donc là, c'est une compétence parce que c'est une route départementale et depuis longtemps que ces habitants souffrent et aucune réalisation. Donc vous dites que le binôme sortant n'a pas sillonné le territoire, le binôme sortant est en dehors de la réalité du canton? Alors, sillonner, je me demande si ils ont sillonné. Parce que je sais que la population s'est toujours plainte de demander des rendez-vous, par exemple, au maire sortant, qui n'a jamais pu recevoir ces personnes, où il donnait de rendez-vous et jamais pu recevoir. Sillonner le Lamentin, peut-être qu'ils ont sillonné, mais je me demande, est-ce qu'ils ont aidé effectivement certaines personnes à qui ils avaient peut-être des intérêts, je ne sais pas, mais la population, et je dis que lorsqu'on vient en politique, on ne vient pas pour servir certains amis. D'accord, il y a une bataille électorale au départ, mais on vient servir toute la population du Lamentin. Et je peux vous dire, parce que nous côtoyons les gens, que pas mal de personnes au niveau du Lamentin se plaignent lorsqu'ils demandent des aides pour les allocations logement ou par exemple le RSA. On ne les reçoit pas et ils ont des courriers disant qu'on ne peut rien faire pour eux. Alors je dis que je l'ai dit tout à l'heure, c'est une commune canton, donc on se retrouve actuellement sur ces élections avec trois personnes qui ont été maires de cette commune ou qui le sont encore, c'est-à-dire le sortant Jocelyn Sapoti, José Toribio et aussi Renette Julia. Alors on peut quand même se dire qu'il y a des choses qui sont faites sur ce territoire. Alors, je ne sais pas. Oui, alors, ce que j'aimerais dire à la population lamantinoise, nous nous présentons à cette élection, c'est une élection départementale. La mission principale du conseil départemental, c'est d'œuvrer dans le domaine social. Aujourd'hui, il y a le conseil départemental, Mme Bourrel-Lincertain et M. Chalus, président de région, qui se sont emparés du problème d'eau qui sévit sur notre territoire. C'est une véritable plaie, ce problème-là. Et donc, ce que j'aimerais dire, Monsieur le président du conseil régional, ainsi que la présidente du conseil départemental, n'auront pas à œuvrer au Lamentin. Parce que nous, quand nous étions à la tête de notre commune, nous avons fait le travail. Nous avons fait un gros travail au niveau de l'adduction d'eau potable. Nous avons fait un gros travail au niveau du renforcement d'adduction d'eau potable, au niveau de l'extension du réseau d'eau potable sur tout le territoire de la commune du Lamentin. Notre commune n'est pas touchée par ce problème d'eau. Et je vous dis aujourd'hui, et je dis, et les Lamentinois le savent d'ailleurs, ma plus grande fierté, c'est d'avoir fait installer l'eau à Vincent Caféière. Alors Vincent, pourquoi je dis que c'est une grande fierté? Quand nous sommes arrivés à la tête de la commune du Lamentin,
c'était des terrains qui appartenaient à la BNP Paribas. Ça veut dire que la BNP Paribas s'apprêtait à mettre en vente son terrain. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons usé de notre droit de préemption. Nous avons préempté pour acheter le terrain. Si nous l'avions fait, ce terrain serait tombé dans les mains de promoteurs. Alors tout à l'heure, vous nous avez dit, Renette Julia, que c'est une élection départementale. Et vous nous dites qu'en tant que maire, vous avez pu agir sur les choses. Tout à fait. Est-ce que, et c'est là où j'arrivais à partir de cette question, et je réitère, vous êtes 3 maires sur cette élection, est-ce que le maire ne fait pas lui aussi un travail en lien avec le conseiller départemental pour qu'il y ait une harmonisation des actions serait su, sur le territoire? On l'aurait vu, madame, ce serait visible, madame. Je prends le cas de l'amélioration de l'habitat, qui est de la compétence du conseil départemental. Eh bien, nous avons empiété sur ce domaine-là depuis quand j'étais à la tête de la commune du Lamentin. Nous avons mis en place l'amélioration de l'habitat. Et comment nous avons procédé pour réhabiliter une centaine de maisons au Lamentin. Nous avons mis en place le service amélioration de l'habitat et nous avons travaillé de concert avec le conseil régional qui intervient dans l'amélioration de l'habitat. Nous avons travaillé de concert avec le conseil départemental. Nous avons travaillé de concert avec l'État par le biais. Donc vous avez travaillé avec le conseiller départemental qui était à l'époque? Non. Nous avons travaillé de concert. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous savez, le conseil régional intervient dans le financement de l'amélioration de l'habitat. Le conseil départemental aussi. L'État par le biais de la LBU, la ligne budgétaire unique aussi. Mais vous savez, quand on totalise toutes les sommes, en totalisant toutes les sommes, toutes les participations des différentes personnes que je viens de citer, je dirais le requérant ou l'administré doit apporter sa quote-part. Et c'est à ce moment-là que nous intervenions au niveau de notre commune et on permettait à des Lamentinois de bénéficier de l'amélioration de l'habitat et de bénéficier, je dirais, de la réhabilitation de leur maison. Pourquoi nous avons fait ce travail-là? Nous avons fait ce travail pour favoriser le maintien à domicile, notamment de nos personnes âgées. Donc, en fait, vous faites votre bilan sur ce canton? Non, je parle pas. On parle des compétences du conseil départemental. Et j'aimerais simplement dire que depuis belle lurette, j'ai empiété sur les compétences du conseil départemental. Et moi, je vais vous dire, monsieur, madame Boissé, eh bien, aujourd'hui, il y a des EHPAD qui fleurissent. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui ne peuvent pas avoir accès à ces EHPAD parce que ça coûte relativement cher. Donc, en parallèle, nous avons des maisons, des familles qui accueillent des personnes âgées. Mais il y a aussi des personnes âgées qui veulent rester à leur domicile. Et en faisant le travail que je viens de vous dire en amont, eh bien, ça a aidé à pas mal de Lamentinois de rester à leur domicile. C'est où je voulais en venir. D'accord. Voilà. Alors maintenant, tout à l'heure, nous verrons un petit peu quelles sont vos ambitions pour ce canton. Qu'est-ce que vous voulez faire pour ce canton? Mais avant tout, j'aimerais vous laisser une citation d'auteur et en lien bien sûr avec la politique, puisque c'est un homme politique qui l'a dit, c'est Jean Saint-Josse qui disait que quand ils sont au gouvernement, ils ne trouvent pas de solution. Vous les mettez dans l'opposition et tout à coup, ils ont des idées. Tout d'abord avec vous, Patrice Nanette. Est-ce que vous partagez? Je partage parce que vu l'actualité aujourd'hui, on se demande effectivement si ceux qui viennent en politique viennent pour aider la population. Je crois qu'il y a une déformation aujourd'hui de la définition du politique. La politique c'est quoi? C'est servir la cité. Et on se demande aujourd'hui, est-ce que les politiciens servent la cité ou viennent peut-être à des fins personnelles? Moi, je me rends compte aujourd'hui que nous, au Lamentin, quels sont les Lamentinois qui sont aidés? Lorsqu'ils se retournent vers le politique, le conseiller départemental, ah oui, il est conseiller départemental ou elle est conseillère départementale, lorsqu'il se retourne vers le maire,
ils peuvent pas décrocher un rendez-vous pour effectivement satisfaire leurs besoins. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? Que maintenant, la population ne fait plus confiance aux politiques. Donc, ceux qui sont au pouvoir n'ont pas de solution. Quand ils sont au pouvoir, ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas d'idée. Je pense que les solutions sont là, mais elles sont réservées à qui? Lorsqu'on vient en politique, il y a des solutions, il y a des financements. On peut tout faire pour la population, mais savoir comment les gérer et comment les faire. Alors, c'est ce que l'on constate aujourd'hui sur le canton du Lamentin. J'ai entendu effectivement le bilan du conseil départemental, un très bon bilan qui a été bien géré, mais je me rends compte que la demande aujourd'hui dans notre canton pour le RSA, la demande pour l'amélioration de l'habitat, la demande pour l'allocation de logement, les demandes que l'on a et les fins de non-recevoir, alors cet argent-là... Donc il n'y a pas une bonne gestion s'il y a des laissés pour compte. Alors, c'est-à-dire que les conseillers départementaux du Lamentin qui sont en place actuellement n'ont pas fait le job. Je suis désolé. Carrément, ils n'ont pas fait le job. Je suis désolé. Alors, vous savez... Que pensez-vous de cette citation? Je pense comme Patrice, hein, vous savez, on ne peut pas appliquer ça à tous les politiciens, à tous ceux qui font de la politique. Je prends mon cas. Quand je suis arrivée à la mairie du Lamentin, quand je suis arrivée en 2001, je suis restée près de 2 ans à sillonner le territoire, à recenser les problèmes, à recenser les besoins. Tout de suite, quand je suis arrivée à la tête de la commune du Lamentin, j'ai pu gérer pas mal de dossiers. Je prends le cas des stations d'épuration. Non seulement j'ai donné de l'eau à toute la population, mais au niveau des stations d'épuration, c'est deux stations d'épuration que j'ai construites alors que nous étions en déficit. Mais aussi en parallèle, il y avait ce qu'on appelle des excédents en fonctionnement. Et donc, le fait d'avoir parcouru le territoire, et ça c'est important, nous nous présentons à une élection départementale où nous allons gérer des problèmes émanant de la population. Je prends le cas du RSA. Récemment... Alors, vous n'avez pas totalement répondu à ma citation. Hein. Vous êtes déjà... non, je vous dis que je suis d'accord avec vous. Ma condition... Alors, c'est pas moi, hein, c'est une citation. Je suis d'accord avec aussi le point de vue de Patrice. On se lance pas en politique. En plus... On se présente pas à une élection comme ça. Parce que vous savez, quand vous êtes élu, c'est 6 ans. Et donc, vous devriez faire le maximum pour améliorer la vie quotidienne. Mais pour ce, ça passe par le porte-à-porte que certains, notamment qui sont à la tête de la commune, me traitent d'oiseau de mauvais augure parce que je suis souvent chez les Lamentinois. Vous savez, plus que jamais, on se présente à une élection départementale, il faut connaître les besoins, il faut recenser les besoins. Récemment, je suis allée chez une personne âgée de 94 ans parce qu'elle avait perdu sa fille. À mon arrivée, sa petite fille me dit « Je l'ai gardée chez moi parce qu'elle ne pouvait pas rester seule. » Et je lui dis « Il faut que tu saches que c'était possible d'avoir, je vais faire une demande d'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. » Et je lui disais, en ce qui concerne la salle de bain, le conseil départemental peut intervenir aussi en adaptant la salle de bain en fonction de l'handicap et en fonction aussi des problèmes en ce qui concerne la mobilité. Donc il faut aller, on ne peut pas, non seulement on ne peut pas gérer une commune, nous ne sommes pas dans une élection municipale, mais on ne peut pas se présenter à une élection départementale si on n'a pas sillonné les problèmes qui concernent la population. Mais est-ce qu'on peut dire que cette population, Rinette Julia, oui, je chemine avec vous, oui, elle sait reconnaître le travail qui a été effectué? Vous savez, je pense, je vois un petit peu votre question. Je crois que oui. Vous savez, ce qui s'est passé en 2008, je ne veux pas pour les élections. Non, parce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez décliné beaucoup de choses. Oui, mais que vous avez eu à faire. Non, sur mais ce territoire. je l'ai fait. Alors, vous savez ce qui se passe. Est-ce qu'elle sait reconnaître ce qui se fait? La population, vous savez, avant les élections municipales de 2008. La population disait, on entendait les gens dire, si moi Julia on peut passer au premier tour, qu'elle passe au deuxième tour. Mais il faut se lever pour aller voter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au premier tour, j'étais largement en tête et j'ai été battue par une coalition de 7 listes.
Et c'est pourquoi je viens dire à cette population lamantinoise, c'est vrai que nous sommes dans un contexte d'annulation des élections municipales de mars 2020. Mais cette élection départementale, c'est une élection très importante. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que Patrice et moi, nous aimerions sortir notre canton dans cette léthargie. Il y a Patrice qui parlait des travaux qui devraient être réalisés sur la route départementale. Eh bien, je vous dirais, ça va demeurer la priorité pour nous, Patrice et moi, parce que c'est une compétence qui relève de la collectivité départementale. Alors, au niveau du bas du bourg, ça veut dire non loin du bourg, nous avons des remontées, des inondations qui se mettent en place à chaque petite pluie. Et donc, il y a aussi des remontées de matière fécale chez l'habitant. Et c'est chaque fois qu'il y a une petite pluie. C'est une compétence du conseil départemental. Et nous l'avons entendu, le conseil départemental a les moyens de sa politique. Le conseil départemental, c'est 1 milliard d'euros, c'est-à-dire 1000 millions. Donc, nous allons pouvoir, notre ami Patrice et moi, défendre les dossiers de la commune du Lamentin. Et le dossier de l'APA, c'est un dossier qui me tient à cœur, l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc, je pense qu'on devrait revoir les conditions d'attribution de l'APA. Parce qu'il y a je pense, quand je rentre chez certaines personnes, je pense que cette personne devrait pouvoir bénéficier de l'APA. Mais il y a certains freins, et donc, par conséquent, je pense qu'il faut y remédier. Alors, avant de terminer, je vous donnerai le top pour terminer. Oui. Vous dites, alors permettez, vous dites que oui, j'irai, oui. Je vais défendre les dossiers de la population lamantinoise. Est-ce que vous avez déjà, si vous êtes élu, décider des soutiens que vous pourrez avoir, parce que quand on est seul, forcément, on n'arrive pas forcément à se faire entendre. Est-ce que vous avez des soutiens forts déjà sur lesquels vous pourriez vous appuyer pour cela? Vous savez, avant de penser de quel soutien j'aurais pu bénéficier au niveau du conseil départemental, il y a des situations qui paraissent anormales. Vous savez, récemment, nous avons, parce que la presse en a fait l'écho, il y a une association qui s'est déplacée, qui a mobilisé ou bloqué une bonne portion de route. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui perçoivent l'AH, l'allocation adulte handicapé, qui n'avaient pas été payées, qui n'avaient pas touché leur allocation depuis près de 2 ans. C'est inadmissible. Non seulement c'est inadmissible, mais pourquoi? C'est une association qui va défendre ces personnes qui perçoivent l'allocation adulte handicapé. Et c'est pourquoi je dis, demain, si la population du Lamentin nous fait confiance, et si la population du Lamentin, si les électeurs permettent à ce que nous soyons, nous les représentions au niveau de la collectivité départementale, je crois qu'il est important que la population sache, c'est Renette Julliard et Patrice Nanette qui ont été élus. Il faut que la population puisse nous joindre. C'est pourquoi je parle de permanence. C'est pourquoi je parle de permanence. Oui. C'est pourquoi je parle, il faut aller au-devant de la population. Vous savez, nous sommes en présence... Julia, permettez que je puisse passer la parole à Allez-y, vous en prie, madame. Patrice Nanette, donc, on a entendu déjà les propos de Renette Julia. Vous êtes à ses côtés, vous êtes en binôme, et elle dit souvent, nous avons décidé de faire. Alors, pour vous, quelle sera la priorité des priorités sur ce canton? Quelle sera la priorité des priorités? Elle en a parlé déjà, le problème d'inondation, bas du bourg, et aussi le problème des personnes âgées, de l'amélioration de conditions de vie des personnes âgées. Et aussi, un dossier qui me tient à cœur, c'est la condition des personnes en situation de handicap. Je suis désolé, on entend souvent sur les radios, on entend souvent dans la rue que les gens, par exemple, qui déposent leur demande à la MDPH,
je crois que c'est ça, oui, MDPH. Oui, MDPH, attendent énormément de temps pour qu'on puisse leur répondre, pour que les dossiers soient traités. Alors, donc, c'est agir sur la lenteur administrative. Oui, je trouve qu'il y a un problème. C'est-à-dire, il y a un existant. Il faudrait améliorer, faire un bilan. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais. Pourquoi les dossiers bloquent? Pourquoi les dossiers ne sont pas traités à temps? C'est qu'il y a, est-ce que effectivement le personnel a tous les moyens? Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes pour traiter les dossiers? Donc il faudra dès notre arrivée que l'on demande et que l'on fasse un travail à ce niveau-là pour que les dossiers soient traités. Parce que je suis désolé, lorsqu'on est en situation de handicap, on a une situation, mais en plus faire des démarches et ne pas avoir les moyens pour vivre correctement, je trouve que c'est indécent et ce n'est pas digne, surtout dans un pays, la Guadeloupe, mais qui fait partie de la France. Lorsqu'on entend le bilan de la présidente du département, alors elle dit qu'elle a bien travaillé, qu'elle a agi aussi à ce niveau-là. Alors, j'aime bien les paroles, c'est bien d'entendre les bilans, mais sur les faits, sur l'action, sur les faits, sur le quotidien, est-ce que c'est le cas? Est-ce que effectivement la présidente se déplace vers les personnes en situation de handicap? Je ne dis pas qu'elle ne le fait pas, mais est-ce qu'elle va voir dans quelle situation ces personnes vivent? Oui. Alors, les conseillers départementaux, c'est le rôle des conseillers départementaux. Et Rinette Julliard l'a bien dit, effectivement, et je peux vous dire, elle n'attend pas qu'elle soit en poste pour aider la population. Et je peux vous dire, elle reçoit au moins 3 ou 4 personnes par jour pour que ces personnes puissent l'aider dans des dossiers, monter des dossiers pour la location logement, etc., etc. Donc, je dis que elle n'a pas attendu, nous n'avons pas attendu, donc ce sera dans cette continuité, nous allons nous battre et dès le lendemain de notre élection, on l'a déjà dit, nous allons tout de suite mettre en place une permanence, nous allons nous faire connaître au niveau de la commune pour que nous puissions recevoir... Vous êtes déjà connus au niveau de la commune? Oui, nous sommes déjà connus au niveau de la commune. Nous sommes déjà connus au niveau de la commune. Donc, mettre en place dès le lendemain de notre élection pour pouvoir recevoir la population. Je suis désolé, on ne peut pas devenir conseiller départemental, avoir des indemnités, aller siéger de temps en temps au conseil départemental lorsqu'il y a une séance plénière et ne pas recevoir la population. Rinette Julliard, sur quoi vous engagez-vous ce soir face à cette population? Alors, un engagement fort. Non, mais je serai bref, mais je vais quand même dire que j'approuve ce que vient de dire mon collègue Nanette, Patrice. Je pense que le délai d'attribution est trop long en ce qui concerne notamment l'AH. Alors, ce que nous pensons, puisque nous avons échangé, quand nous avons décidé de nous porter candidat, Patrice et moi, vous savez, nous allons non seulement mettre en place une permanence pour que la population sache qui sont ceux qui sont conseillers départementaux. Nous allons monter les dossiers. Nous allons monter les dossiers. Que ce soit les dossiers de RSA, que ce soit les dossiers d'AH. Et nous allons suivre ces dossiers jusqu'à l'attribution de ces dossiers-là. Donc, ça veut dire qu'au niveau du conseil départemental, on ne nous verra pas seulement pour les plénières. Nous serons là en train d'œuvrer pour la population du Lamentin. Il y a un exemple, ce que je vais vous dire, récemment, je suis allée chez une personne, un couple, le monsieur a eu un accident, il est grabataire, donc il a une tierce personne. Son épouse qui s'est souvent occupée de lui, eh bien, elle aussi, elle est malade. Et c'est elle qui prend sa voiture, elle va jusqu'au gosier pour faire les démarches. Non, il nous appartiendra, nous élus, de nous emparer de ce dossier et jusqu'à l'attribution de ce dossier. Merci. Récemment... Merci, Rinette Julliard. Nous avons un temps merci de nous avoir reçus, en tout cas. Qui nous est imparti. Merci. Et il y a quand même le temps pour que M. Nanette puisse, lui aussi, prendre un engagement face à cette population. Alors, un engagement, mais je dirais 2 engagements très courts. Je pense que le premier, c'est au niveau des terres agricoles.
je pense que les jeunes agriculteurs ont des difficultés à s'installer et depuis des années. Parce que moi, je peux le témoigner. Parce que je suis issu du lycée agricole, c'est bien beau les paroles, mais dans les faits, effectivement, les terres agricoles, il faudrait qu'elles soient attribuées. La deuxième chose, je pense que le monde culturel a trop souffert et ce sera de travailler avec ce monde culturel pour l'élaboration d'un musée, et c'est dans les compétences du conseil départemental pour tout ce qui concerne la vie culturelle et l'art en la Guadeloupe. Et je pense que là, ce sera un très très beau dossier pour la Guadeloupe, mais aussi pour le monde extérieur et le tourisme. Merci. Merci à vous. Vous aurez à cœur Merci de de nous avoir convaincre reçus. sur le terrain, puisque je pense que la campagne bat déjà son plein. Donc, cette population aura à vous voir sur le terrain. Mais quant à nous, nous nous retrouvons pour une prochaine émission spéciale élection départementale. Et surtout, n'oubliez pas la rediffusion de cette émission demain à 9h30. Et puis, orientez-vous, et je le répète tout le temps, sur le Facebook de Canal 10 et sur YouTube pour revoir ces binômes, pour vous faire aussi une idée de ce qu'ils ont comme ambition pour leur canton. Excellente soirée à tous.